Donc ici, le concept, c'est tout simple, de se réunir ensemble en église pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour nous laisser guider par le Seigneur, pour nous laisser toucher par sa parole, pour avoir nos vies renouvelées afin que nous puissions retourner à la vie et le servir dans la fidélité, dans la foi et dans le courage. Pour moi, on a un week-end là magnifique qui est charismatique, où presque entre 700 et 800 personnes qui sont venues participer. Mais à l'hospitalité, là, nous venons d'accueillir 365 personnes. C'est une joie de voir le sanctuaire vivre, d'accueillir les gens, de partager avec eux. Et voilà, ça nous fait plaisir pour les sanctuaires et pour les gens et pour nous aussi. Voilà, c'est cette ambiance-là, la convivialité et puis voilà. C'est un week-end de louange avec les franciscains, il y a toujours le feu, donc on vient donner ce qu'on peut et on ne donne pas grand-chose et on reçoit beaucoup. Donc voilà, je suis venu chercher ce que Dieu a prévu pour moi. En 1933, il y avait juste une petite maison qui existe encore, c'est une maison en briques qui est là-bas en ligne droite comme ça, où habitait une famille qui s'appelait les Bécots, c'est des gens très pauvres. Il n'y avait que la forêt ici, puis derrière il y avait une toute petite bourgade qui s'appelait Banneux. Un soir, dans cette petite maison pauvre, il y avait une petite fille qui s'appelle Mariette, qui regarde par la fenêtre, et puis qui, dans le champ de poireaux, dans le jardin, c'est l'hiver, c'est le 15 janvier 1933, elle voit une dame, une belle dame, et elle appelle sa mère, elle dit « Maman, il y a une belle dame dans le jardin ». Et sa mère, elle dit « Mais arrête de dire des bêtises ». Elle a 10-12 ans, la gamine, je ne sais plus exactement son âge. Et puis, si, maman, viens voir. Ici, à Banneux, il y a l'Esprit Saint qui est tombé grâce à Marie, surtout grâce à Jésus, à sa mort sur la croix, le sang, l'eau qui est sortie de son côté. Il y a une effusion de fou ici à Banneux, les gens sont renouvelés, il y a beaucoup de joie, il y a des guérisons quand même, puis il y a Jésus qui est annoncé. Je suis venu à ce week-end-là pour me rapprocher sur le chemin de Jésus et aussi pour une guérison aussi parce que j'en souffre là, à l'heure actuelle. J'ai des douleurs musculaires, j'ai aussi une maladie, c'est une fibromyalgie. C'est des douleurs un peu chroniques au niveau de la tête aux pieds. Et, du coup, chaque jour qui suit, j'en souffre. Et puis voilà, je suis là aussi pour me rapprocher de Dieu et faire mes preuves. Et puis voilà, voir qu'est-ce que ça donne. Et j'espère que j'en sortirai positif. Et puis voilà. Jésus lui déclara « Pourquoi dire « si tu peux » Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » J'aime beaucoup mon église, mais on nous formate par moments un petit peu malgré nous. Et tout en ayant vécu tout ce que j'avais vécu précédemment, Dieu a voulu me faire sortir de ma zone de confort. Et il a choisi quelqu'un, franchement, on ne s'attend jamais à rencontrer un truc pareil. La louange, c'est pour moi de la prière chantée. C'est une manière d'essayer de donner un petit peu de beau et d'édifier l'assemblée, d'amener les gens à entrer plus profondément en communion avec Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Tu veux la fidélité.
fidélité, Seigneur, non le sacrifice.